Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Il a commencé 2024 sur les chapeaux de roue en intégrant 49 points de vente d'étapes auto. Le groupe lyonnais .S, spécialiste du pneu et de l'entretien automobile, veut passer le cap des 700 centres dans l'année en France. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Christophe Rollet, directeur général du groupe .S. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est donc par une belle acquisition que vous commencez l'année, un réseau qui complète bien le vôtre, positionnement voisin, mais pas de doublon géographique. Très très peu en fait, 2 ou 3 seulement sur les 50 que nous reprenons. C'est une belle acquisition pour .S. C'est tout d'abord un réseau qui nous ressemble, des indépendants avec une proximité client également, et surtout de beaux emplacements avec des beaux bâtiments où nous étions dans la majeure partie des villes pas encore. On va rappeler, c'était un groupe qui appartenait à qui C'est un fabricant ou plutôt un distributeur de 2 pièces qui avait ce réseau parmi d'autres et qui a souhaité s'en séparer et le proposer donc à un client qui s'appelle .S et qui bien sûr dont l'âme et la jeunesse fait de l'animation et du développement d'un réseau notre force. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché de ce fournisseur. Alors comment va se passer l'intégration qui est officielle depuis le 1er février, c'est ça? Tout à fait, depuis le 1er février. Passage à la marque .S ou vous gardez la marque Étapes Auto? Les deux à la fois, puisque sur les points de vente qui seront trop proches des nôtres, bien sûr, on va garder la marque Étapes Auto, éventuellement avec une possibilité de la développer par la suite. Et puis pour la majeure partie d'entre eux, presque totalité, on va bien sûr leur proposer un plan d'intégration pour nous rejoindre avec la notoriété, les grands comptes, les services de .S, qui leur fera une profitabilité, je pense, je l'espère, améliorée. Alors avec Étapes Auto, l'objectif de franchir les 700 points de vente en France en 2024, ça va vous situer où parmi les spécialistes de l'entretien auto? Très modestement dans les leaders que nous sommes déjà, mais c'est un plus parmi d'autres. C'est vrai que le maillage compte beaucoup. On est un grand communicant, on communique beaucoup, et pour nous, il est important de nous rapprocher le plus possible de nos clients, qu'ils Avec soient quel particuliers ou rang professionnels. parmi ces leaders alors? On est dans les 3 premiers Dans les 3 aujourd'hui, premiers. clairement, en France et dans les 2 premiers dans le monde. Voilà. Alors, on rappelle votre positionnement. Vous êtes spécialiste du pneu, bien sûr, de l'entretien automobile, mais aussi des mobilités au sens large. Voilà, tout à fait. On est à l'origine un pneumaticien, vendeur de pneus. On s'est diversifié sur l'entretien, de la réparation, de la révision constructeur également. Et puis ces dernières années, on a développé d'autres concepts de centre auto. On vend des accessoires, certains de notre marque d'ailleurs, une MDD, une marque d'enseigne. Et puis de l'écomobilité, c'est dans l'air du temps avec des vélos électriques que nous créons, que nous vendons, que nous réparons également, et bientôt que nous allons louer également. Et puis de la vente auto avec du véhicule 0 km. C'est un concept tout récent chez nous. Alors justement, vous aviez annoncé vous lancer dans la vente de véhicules. Que donnent les premiers résultats? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, ils sont plutôt favorables pour notre première expérience. On a décliné en 3 niveaux ce concept vente auto qui permet une accessibilité à la majeure partie de notre réseau. Et on va également, dans un second temps, proposer à des mandataires, à des vendeurs de voitures, entre guillemets, de rentrer, d'intégrer .S sur ce concept vente auto et d'améliorer, d'optimiser leur atelier qui, pour certains, ne sert pas beaucoup jusqu'alors. Alors, vous avez développé aussi différents concepts de points de vente et pour les centres urbains, plus pour les zones rurales, campagnes. Tout à fait, toujours dans l'objectif, Jean-Pierre, de se rapprocher le plus près possible des utilisateurs, des gens qui travaillent avec leur véhicule ou des gens qui l'utilisent pour différentes raisons. Et on est là, je pense, pour les accompagner sur un certain nombre de services pour qu'ils trouvent, pas tout en un, mais presque, dans les points de vente, dont le nom d'ailleurs, .S, à l'origine, voulait dire point de vente, lieu de rencontre pour réparer son véhicule. Quel bilan peut-on faire de l'année 2023, ce qui vous concerne, en termes d'activité, de chiffre d'affaires? Et puis, comment est-ce que vous vous situez par rapport au marché? Comment était le marché en 2023? On est très satisfait d'être une fois de plus au-dessus des tendances marché. Si pour certaines elles sont quand même baissières, je pense à l'agricole, parce que .S est très connu sur le VL, mais on fait aussi beaucoup de pneus poids lourds et agricoles également. On continue à gagner de la part de marché sur la majeure partie des secteurs sur lesquels nous sommes. On gagne en maillage également et en notoriété, ce qui fait qu'on a un flux de clientèle qu'on n'a jamais vu dans nos centres. La qualité, la proximité de la marque également, l'image et la notoriété nous aidant également beaucoup. Ce qui vous fait un chiffre d'affaires de quel ordre à peu près sur 2023? On atterrit quasiment aux 700 millions en 2023. On espère dépasser ou arriver largement aux 750 millions en 2024. Alors, pour vos priorités 2024, vous parlez de formation aux réseaux sociaux, de formation à l'électrique et à l'hybride. Oui, on s'est tout d'abord aperçu que nos adhérents, nos chefs d'entreprise, nos points de vente,
avaient une gestion parfois, pas tout le temps, lointaine des réseaux sociaux. Donc on va leur proposer une formation pour mieux intégrer les réponses, les attentes clients via les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier point. Il y a un marché naissant qui est le véhicule électrique, qui est encore peu présent en France, mais qui commence et qui va arriver fortement. Donc on est en train d'organiser des formations avec des spécificités sur l'électrique pour réparer et changer aussi tout ce qui doit l'être sur un véhicule électrique de demain. Donc c'est vraiment un accompagnement du consommateur qui nous fait confiance, mais également des chaînes d'entreprise qui dirigent les points de vente de notre réseau. Et puis vous parlez aussi d'une charte qualité, point S industriel. Oui, absolument. On était sur le VL très présent dans l'image et l'accueil de nos consommateurs, de nos clients. On veut aussi décaler cette notoriété et cette réception qualité d'accueil de nos clients sur la partie industrielle également. Nous sommes très forts. Plus de 30% de notre chiffre est fait par l'industriel chez Point S. Donc on a décliné cette charte. Quand on a beaucoup de points de vente, Jean-Pierre, il faut aussi essayer d'uniformiser tout cela. Donc on leur met un certain nombre de critères, de points, de challenge également à gagner pour remonter le niveau qui est déjà plutôt élevé chez nous. Voilà. Et puis vous annoncez aussi des opérations promotionnelles nombreuses. La voiture coûte trop cher à ses utilisateurs. Pas forcément, mais c'était une dépense en tout cas nécessaire pour le consommateur, alors qu'il y a des dépenses plutôt passion. Et puis deuxièmement, le pouvoir d'achat, ben, on le vit au quotidien tous et dans tous les métiers. Donc on tient également à garder cette proximité de prix et d'achat pour des produits de nécessité sur leur véhicule, avec toujours de bonnes références qualité-prix, notre marque propre, mais également des marques premium, car chez Point S, nous avons le souci, la qualité des véhicules et de ce qui véhicule les marchandises et bien sûr les clients. Et vous parlez aussi d'une offre en direction des jeunes. Oui, absolument. C'est une clientèle qui vient de plus en plus chez Point S, qui est un ancien réseau, 53 ans cette année, mais qui accueille de plus en plus de jeunes conducteurs. Donc, on a un partenariat avec ECF, par exemple, pour leur proposer des promotions, des animations et un accompagnement pour leur premier véhicule. Vous évoquez aussi tout ce que vous faites en matière d'éco-durabilité, le recyclage des pneus et des huiles, la récupération des batteries. Comment tout ça se met en œuvre et se met en place? De façon agrémentée et officielle, parce que c'était effectivement il y a quelques années un vrai problème pour la nature et l'environnement. Point S contribue, comme d'autres acteurs, à améliorer cette qualité de récupération et d'élimination des déchets. Le pneu, la pièce, l'huile également, vous en avez parlé. Et puis la batterie ou les batteries électriques, c'est un projet pour nous à venir, parce on souhaite en tout cas s'implanter sur la récupération et le recyclage de batteries électriques, qui pour l'instant sont très faibles dans le marché français roulant, mais qui vont le devenir de façon très forte à partir des années 2028, 30 et 35. Un mot sur l'international, hein. Vous évoquez, vous annoncez trois nouveaux pays en plus des 51 où vous êtes d'ores et déjà. Ça pourrait être quoi? L'Espagne, par exemple? Alors l'Espagne, on y est arrivé en fin d'année dernière, absolument. Ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait. On en était parti, on en est revenu parce que c'est important comme pays, plus de 40 millions d'habitants, Ouais. un vrai potentiel pour nous. Je vous cache pas qu'on cible surtout hors Europe, Mhm. parce que maintenant en Europe, on est quasiment de Vous êtes partout? Ouais, on a des très gros réseaux en Allemagne, en Scandinavie, en Europe centrale, en Italie et UK notamment. L'Asie et l'Amérique du Sud font parmi les deux principales priorités, on va dire, de Point S pour un développement international. On vise 4 pays de plus cette année. 4 de plus. L'objectif étant, dans 5 ans, d'avoir 10 000 points de vente dans 100 pays. C'est un objectif Voilà, ambitieux. c'est l'objectif oui, de 2030 à peu C'est près. ça, Ouais. à peu près 2030, mais pour une enseigne française, indépendante, c'est un objectif ambitieux, mais que nous sommes en phase de réaliser. Je l'espère Voilà. en tout Et que cas. vous annoncez régulièrement, effectivement, depuis quelques années. Alors, quelle taille pour Point S, globalement, en additionnant la France et l'international, en termes de nombre de points de vente et puis de chiffre d'affaires 2023? Point S, vous le disiez, c'est 51 pays dans le monde, c'est plus de 6200 points de vente, tous à notre marque. Tous les points de vente sont à notre marque Point S, bien entendu. On a un chiffre d'affaires qui est autour des 5 milliards d'euros de chiffres dans le monde. Ça, c'est sur la partie chiffres. Encore une fois, la logique, c'est d'avoir une uniformité et que Point S ressemble le plus possible à Point S de partout où nous sommes, en Afrique, en Amérique du Nord également, ou en Asie. La France, en étant à l'origine, est propriétaire de la marque. Nous déployons des nouveaux concepts, des nouveaux services clients et des services également chez l'entreprise pour les dupliquer ensuite dans l'ensemble des pays où nous sommes, avec une vraie synergie et une uniformité de tous les adhérents, de tous les chaînes d'entreprise, de tous les pays dans le monde. On cultive aussi cet esprit familial et collectif et coopératif, puisque Point S c'est aussi, il faut pas l'oublier, une coopérative. Voilà, alors Point S c'est un réseau d'indépendants, hein, vous le dites avec fierté et régulièrement. Comment se passent les transmissions? On sait que c'est souvent un sujet crucial, hein, dans les réseaux d'indépendants, quand il faut transmettre. Très modestement, on a essayé d'anticiper chez Oui. Point S. On a à peu près une 30 à 40 transmissions par an, ce qui est important, surtout en ce moment. C'est une recrudescence de transmissions, souvent par les enfants, ou parfois par des salariés. Et puis nous avons aussi un service développement qui travaille à l'extérieur du réseau, sur des salons, sur des sites liés à la franchise par exemple,
pour recruter des investisseurs qui soient en capacité de reprendre des affaires, et pas forcément que des petites affaires. Récemment, dans le Périgord, on en a fait reprendre une de 3 points de vente, qui avait un chiffre de 5 millions d'euros, à un repreneur qui n'était pas du métier, et qu'on va accompagner justement. Donc on peut aussi accompagner des investisseurs, des chefs d'entreprise de demain, à reprendre des points de vente d'aujourd'hui. Point S, vous le soulignez, un développement fort en France, mais c'est bien de se développer, mais c'est encore mieux de garder les points de vente que nous avons. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de point de vente qui soit détenu par le groupe en tant que tel. Non, c'est une autre spécialité voilà. Point S, effectivement. On n'a aucune succursale, ce qui nous permet de nous concentrer, de nous dédier, j'ai envie de dire, exclusivement et totalement aux chefs d'entreprise qui composent le réseau. Comment se passe l'activité depuis le début de cette année 2024? Est-ce que les fameux pneus hiver obligatoires, ça booste les ventes? Alors, ils sont obligatoires, mais pas contrôlés. Voilà. Donc, on aimerait bien. C'était déjà ce que vous nous disiez l'an dernier. Mais je continue à le dire, c'est parce que malheureusement, c'est toujours le cas. Je pense qu'il va falloir attendre qu'il y ait des grands embouteillages sur des routes bouchées par la neige pour pouvoir peut-être faire appliquer cette décision qui a été pourtant validée par décret. Malgré tout, on parle aussi de sécurité et de confort. Donc, je pense que c'est au-delà d'une obligation légale, le souci d'avoir la sécurité quand on emmène sa famille au ski, par exemple, d'avoir des pneus hiver plutôt que des pneus 4 saisons, comme certains fabricants le préconisent. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Rollet, d'avoir été notre invité. Encore bravo pour ce très bon début d'année. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, je suis très heureux de vous offrir le dernier Lyon Décideur qui vient de sortir. Merci à vous. Et on parle de vous, bien sûr, de l'opération de rachat d'Étape Auto. Merci beaucoup. Au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.